Bonjour les quadistes! Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial parce qu'on compare deux machines du même manufacturier, hein Raymond? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on compare? C'est le Yamaha Grizzly et le Yamaha Kodiak 2016. Mais c'est pratiquement deux bicycles pareils. Quand ils sont sortis, le nouveau Grizzly a été revampé, c'est une évolution. Ils ont sorti le Kodiak en même temps. Tout le monde pensait que le Kodiak était un genre de Grizzly, mais en moins cher. Mais plus on le regarde, plus ils sont différents. Puis là, j'ai hâte de les essayer. C'est ça, parce qu'ils ont tous les deux la même motorisation. Exactement. Si on regarde les specs, ben là, on voit qu'il y a des différences. Débattement, garde au sol, tout ça, largeur, longueur. Les pneus aussi, les dimensions des pneus qui sont du différentes. 26, du 25. Ouais. C'est intéressant, puis c'est une question qui revient souvent à ces forums sur Facebook aussi. Ouais. Pourquoi un Grizzly, pourquoi un Kodiak? On va essayer de le savoir. Je parlais même avec un concessionnaire Yamaha la semaine passée. Je leur disais, qu'est-ce que vous dites comme différence? Là, il m'a pas sorti les specs, débattement, pneus, tout ça, mais il les a pas essayés. On va les essayer. On va voir vraiment la différence. Là. Fait que, Raymond, on s'en va essayer ça? Yes! Moi, je prends le Grizzly. Un Kodiak! Alors les quadistes, on est de retour dans notre après-midi d'essai avec des produits Yamaha. La question que beaucoup de gens se posent, est-ce que le Kodiak est une version un petit peu banalisée du Grizzly? La réponse à cette question-là, Raymond, c'est deux animaux un petit peu pas mal différents. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment pas. C'est tellement différent, là, faut vraiment les essayer. Il n'y a rien de pareil. Ils se ressemblent, ça, on les regarde. Là, ça, c'est les deux modèles haut de gamme. C'est les deux SE, les éditions spéciales. Ça se ressemble au niveau équipement, sauf que quand on regarde en dessous des plastiques, on n'a pas pantoute la même machine. Si au niveau... là, on va parler du Kodiak. Le Kodiak est nouveau pour 2016. Moi, j'ai un feeling... Je pense que Yamaha a visé un autre manufacturier un petit peu pour aller jouer dans son dans son jeu. Tu veux parler de. Je crois que je peux parler d'Honda. Ça ressemble beaucoup, hein? Ça ressemble à un Foreman. Oui, exactement. Mais avec du moteur. Ouais. Parce que le 708cc, il est là-dedans. La tune du moteur n'est pas tout à fait aussi élevée que sur le Grizzly. Ils sont différents. C'est la même cylindrée. Mais c'est beaucoup plus puissant que le 680. C'est fiable chez Honda, c'est très bon, c'est des machines. Un Foreman 680, c'est pour travailler. C'est un tank. Le Kodiak, c'est pareil, sauf que le Kodiak, tu as de la performance, mais point de vue conduite, suspension, position de conduite, tout, ça ressemble beaucoup à Honda. C'est vraiment différent du Grizzly. Ouais. Deux mondes complètement différents. On remarque que quand on saute d'un à l'autre, c'est pas toujours évident que tu peux essayer les deux modèles back-à-back. Mais on voit une grosse différence entre les deux. Position de conduite, même la selle n'est pas pareille. Si tu veux la machine pour faire du sentier, fédéré, puis te promener, puis un petit peu de travail, tu vas faire un tour du côté du Grizzly. Hein? On l'a essayé récemment contre trois autres véhicules. Deux autres véhicules. Le King Quad 750 et le Arctic 4 Altera 700. Le Grizzly a gagné la comparaison là, par 1000 en avant. Vraiment bon. Le Altera 700 puis le King Quad 750, c'est quand même des excellentes machines. Là. Sauf que si vous voulez vraiment avoir la meilleure machine pour faire du sentier, pour faire de la promenade, faire un peu de tout, mais de l'agrément, c'est simple. Je pense que c'est le meilleur VTT monocylindre sur le marché présentement. Il n'y a rien qui se compare à ce véhicule-là présentement. Je ne suis pas un fan fini de Yamaha. Là. La Yamaha fait des suprêmes de bonnes machines. C'est dispendieux quand même, c'est ça le côté, c'est que la qualité, tu la payes. On parle pour le Kodiak. Si on prend les modèles de base, le Kodiak est à partir de 8499.
Et le Grizzly de base est à 9999. Il n'y a pas un grand écart. Non. Là, les SE, là, tout équipé avec la graine Les 70, SE, tu as le Kodiak à 10 000, je pense que c'est 10 500, 10 499. et lui 12 169. C'est ça. Fait que si jamais vous êtes un petit peu plus ferré, sentier fédéré, Ça vaut la peine. ça vaut la peine. C'est du solide, c'est du produit Yamaha, c'est le meilleur VTT monocylindre. Il est là. C'est tout simple que ça. Il y a quand même une clientèle pour le Kodiak pour travailler. C'est un véhicule, là, premièrement, le rayon de braquage, ça tourne sur un dixaine. Ouais. C'est terrible. Oui, il est plus. Ah. Il tourne plus que le. Oui, beaucoup, beaucoup plus. Ouais. La suspension est plus ferme, le siège est plus ferme, les dimensions sont plus petites. Il est plus étroit, il est moins long, il est plus beau, il y a moins de garde au sol. C'est vraiment plus travaillé. À basse vitesse, là, on l'a essayé dans la boîte. À basse vitesse, il est même très habile. Ah oui, oui. C'est solide. Ouais. Fait que c'est très bon pour travailler un petit peu de sentier, ben du sentier, un petit peu de travail. C'est la différence entre les deux machines. Puis, c'est ça. Le reste, vous pourrez le lire sur quadis.net, tous les détails, spécifications et prix.